Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Bonsoir le Var avec notre invité. Ce soir, il s'agit de Lionel de Laval, mais vous le verrez, il a deux identités différentes. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Vous êtes vous organisez un événement le 2 décembre, on va y revenir, mais vous êtes le président du Néo Catch Club Var, un club de catch. Il y a du catch à Toulon, si vous ne le saviez pas. Et on va rappeler, donc vous venez, puisque le 2 décembre prochain, un grand gala de catch à Toulon est organisé. Est-ce qu'on peut se mettre un petit clip justement promotionnel pour voir à quoi ça va ressembler? On peut s'attendre à quoi? Donc combien de catcheurs? C'est pour qui ce rendez-vous? Alors, le rendez-vous, en fait, c'est pour toute la famille. C'est ça qui est excellent avec le catch. C'est que le catch, ça réunit tout le monde. Les grands-parents qui ont connu les années 60-70 avec l'Ange Blanc, le Bourreau de Béthune, les parents qui ont peut-être connu Canal+ à l'époque, la WCW, la WWF à l'époque, et les enfants de la génération Catch Attack. Et les tout petits enfants encore qui découvrent encore aujourd'hui, donc c'est vraiment familial, c'est pour tout le monde. Il va y avoir à peu près une douzaine, 12-13 catcheurs qui vont s'affronter, et la nouveauté de ce gala le 2 décembre, c'est qu'on va couronner le premier champion de la NCCV. C'est ça le fil rouge de la soirée. Alors, donc 12 catcheurs, vous m'avez dit, dont 2 Varois, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, en plus, 2 Varois, dont un pur produit NCCV, comme j'aime l'appeler, puisque c'est un élève qui a commencé dans mon école il y a maintenant 5-6 ans, qui s'appelle Arthur Tello. Et lui, c'est vraiment... Alors lui, c'est le Toulonnais, c'est simple, il rentre sur le pilou-pilou du RCT, voilà, là-dessus. Et on a aussi Sean Olsen qui a commencé un peu à vagabonder dans le sud de la France, mais qui habite à Toulon et qui est inscrit à la NCCV depuis maintenant presque 2 ans maintenant, et qui s'entraîne régulièrement avec nous, qui commence un peu à catcher dans le sud de la France et un peu partout. Et pour comprendre, c'est des catcheurs du même niveau, enfin c'est des personnes connues si on ne connaît pas le catch? Alors, connu, c'est un bien grand mot, parce qu'en France, ce qu'on connaît surtout, c'est la WWE, forcément. C'est un petit peu la AEW, qui est une autre structure de catch américaine. Mais en France, alors les fans de catch connaissent un peu le catch français. Donc là, effectivement, il y a quelques noms qui vont sortir, comme Tom Laroufa, qui est potentiellement la plus grande star du catch en France, puisqu'il a catché pendant 4 ans à la WWE. Il a catché aussi à la TNA, il a catché contre 2 grands catcheurs. Un beau palmarès. Actuellement, il est 8 fois champion de catch en même temps. Donc il a 8 titres différents en Europe. Il y a des catcheurs comme Luca Di Leo, comme Peter Fischer. Il y a un Belge, Dark Mondo. Il y a pour tous les goûts et les couleurs. Il y a des poids légers qui sont voltigeurs, il y a des poids lourds, il y a des montagnes de muscles, il y a des gens agiles, il y a de tout. Il y a des femmes aussi, il y a des catchs en équipe, il y a de tout. Alors, pour rappeler un petit peu, on a parlé de ce rendez-vous-là, mais vous, comment vous êtes tombé dans le catch? Pour rappeler un petit peu, depuis quand vous êtes implanté dans le Var et comment vous en êtes devenu implanté? Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix presque. Non, en fait, j'ai regardé le catch tout petit, et puis je me suis mis aux jeux vidéo, et j'ai commencé à faire du catch en 2007, et j'ai créé la NCCV en fait en 2016 à Hyères, puisque je suis militaire à côté, et j'étais donc l'officier communication du 54e régiment d'artillerie à Hyères, et j'ai créé une association et un club de catch d'abord dans ce régiment, et puis quand j'ai été muté à Marseille en 2019, il a fallu changer de lieu. Donc depuis maintenant un peu plus d'1 an, on est à Toulon, au gymnase de la Marquisane, pour les cours de catch, donc c'est un stage par mois. Et depuis le 25 mars dernier, on commence les galas de catch au gymnase du Port-Marchand. Et combien vous avez d'adhérents, de quel type? Des enfants, des adultes? Alors moi je prends pas d'enfants en dessous de 14-15 ans, parce que c'est pour des raisons de sécurité. Un enfant qui va faire des chutes, le catch est douloureux. Donc forcément, à partir de 14-15 ans, on peut commencer à faire du catch tout doucement. Actuellement, je vais entre 10 et 15 élèves réguliers, j'ai envie de dire, puisque les stagiaires, ça va, ça vient. Il y a des élèves qui commencent, qui ne viennent plus, puis d'autres qui s'accrochent. Et là, on est à peu près entre 10 et 15. Et quel regard vous portez plus globalement, en tout cas sur sur votre club et dans le Var, sur la nouvelle génération du catch? Alors, le catch en France, ce qu'il y a de bien, c'est que grâce aux réseaux sociaux, il y a de plus en plus de fans qui font des déplacements dans les galas de catch. Et même le public local s'y intéresse de plus en plus. On a été très très agréablement surpris le 25 mars dernier, puisqu'on espérait 200 à 300 personnes. On a eu pas loin de 1000 personnes, ce qui est énorme pour un gala de catch en France, et encore plus pour un premier gala de catch. Donc on était vraiment ravis. Il y a de très bons talents en France qui commencent à s'exporter aux États-Unis et à l'étranger, notamment au Japon, qui est une terre de catch très très importante, on n'en parle pas assez. Et aujourd'hui, le catch, techniquement parlant, il est extrêmement bon, et de plus en plus, j'ai envie de dire, le grand public se tourne vers le catch, et ça c'est génial. Et pour rappeler, si vous n'avez pas encore de place, si vous ne connaissiez pas l'événement, combien y a-t-il déjà d'inscrits et comment on peut s'inscrire pour venir le 2 décembre?
Alors pour l'instant, on a déjà vendu quelques centaines de places. Donc il y a encore de la place puisqu'on peut avoir jusqu'à 1200 personnes au gymnase du Port Marchand. Alors évidemment, c'est un objectif pour nous, on adorerait. Ce serait cruel, mais ça nous ferait quand même plaisir de devoir refuser des gens tellement il y a de gens qui ont déjà pris leur place en ligne. Les places, elles sont réservables en prévente en ligne sur le site nccv.fr. Où là, la place, je sais pas si on va parler de tarifs. Si vous voulez, pour donner une petite idée à nos téléspectateurs. Du coup, pour les adultes, c'est 10 € et les enfants de moins de 12 ans, c'est 7 €. Sur place, il y a buvetterie, il y a la buvette, sandwich, il y a de quoi faire. Et sur place, c'est légèrement plus cher, c'est 12 € pour les adultes et 9 € pour les enfants de moins de 12 ans. Donc c'est moins cher que le cinéma. Et c'est un spectacle complètement interactif qu'il faut vivre en live parce que c'est nettement mieux qu'à la télé. Et ça dure combien de temps? Environ 2h30 à peu près. Et alors, donc, quel programme justement? Est-ce qu'il y aura des surprises? On a parlé des catcheurs, de Varois, 12 catcheurs. Ça se passe comment? Si on regarde la WWE, notamment un peu pour les fans des États-Unis, on sait qu'il y a pas mal de rebondissements, un côté très théâtral. Est-ce que ça sera pareil le 2? Alors, la différence entre un gala de catch en France et un gala de catch comme la WWE, c'est que la WWE, eux, ils ont un show hebdomadaire. Donc, ils peuvent raconter ce qu'on appelle une storyline sur plusieurs semaines, un peu comme la manière d'une bonne série télé. Nous, c'est 2 galas par an. Donc, c'est compliqué de faire une continuité. Par contre, on a un fil rouge sur la soirée. Le 25 mars dernier, il y avait 2 capitaines d'équipe qui ont recruté les catcheurs pendant toute la soirée pour faire un match final à 5 contre 5. Là, le fil rouge, c'est le titre de champion de la NCCV. Donc, il y a 2 demi-finales, une finale. Évidemment, il y a aussi des règlements de compte entre ça qui vont se passer. Il y a notamment Léo Laguerro qui affrontera El Matador parce qu'ils se sont rencontrés au 25 mars et ça s'est pas même passé entre eux. On teasera peut-être pas plus voilà, comme pas ça. plus que ça, mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et il y a de quoi découvrir. C'est le 2 décembre à 20h30 pour le Toulon Catch. Merci beaucoup Lionel Delaval d'avoir été avec nous, d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et puis j'espère que Léo Alaguerro, votre alias, réussira donc le 2 décembre. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, on y sera. Merci d'avoir été avec nous ce soir et l'actu continue sur BFM Toulon Var. À bientôt.